principalement, je pense qu'il faut bien avoir conscience qu'un des enjeux de la croissance de la consommation au niveau mondial dans les années à venir, c'est une relocalisation. Parce qu'on a connu la mondialisation, cette mondialisation a ouvert de nouveaux marchés, mais pour garder cette croissance, il est aujourd'hui nécessaire de relocaliser une partie des échanges parce que la mondialisation n'a pas réussi à bien répartir les richesses. On le voit notamment dans les classes moyennes. Et quand ces classes moyennes n'ont plus de pouvoir d'achat, eh bien, c'est un frein à l'économie. Donc, cette relocalisation est nécessaire, je dirais, pour maintenir une croissance au niveau mondial. Et effectivement, une des premières relocalisations peut être toute l'industrie agroalimentaire qui s'était fortement consolidée à l'après-guerre dans des immenses groupes. Et c'est d'autant plus dans l'air du temps que la demande, une forte demande de beaucoup de consommateurs est d'avoir une meilleure traçabilité sur ce qu'ils mangent et sur le prix qu'ils payent en fonction de ce qu'ils mangent. Ils veulent avoir une meilleure connaissance. Et là, Internet est effectivement un outil tout à fait remarquable qui permet d'avoir une plus grande transparence de l'information. Et à l'image du fait que certaines dictatures politiques ont été en partie renversées avec l'aide d'Internet, eh bien, certaines dictatures commerciales vont être aussi, à mon avis, renversées par Internet. Et ce renversement va redonner du pouvoir au niveau local et va pouvoir répartir mieux les richesses au niveau local qui vont être facteurs d'un accroissement économique dans de nombreux pays. Donc je pense que Internet n'est pas qu'une désintermédiation, Internet est un formidable outil pour rendre plus humain le capitalisme qui est à peu présent aujourd'hui dans toute la planète par un meilleur échange et une meilleure connaissance. Donc oui, effectivement, pour moi, la réindustrialisation au niveau local est en marche et devrait rééquilibrer les équilibres entre les différents acteurs. En conclusion de ces grandes tendances, ça va permettre d'une part, d'un côté, d'avoir une meilleure information et d'une meilleure visibilité pour le consommateur, à la fois de ce qu'il met dans son assiette et le prix qu'il paye pour être nourri convenablement. Et ça va permettre aussi de rééquilibrer les différents intervenants sur le marché de l'agroalimentaire en répartissant de manière plus équitable la richesse entre les acteurs depuis la fourche jusqu'à la fourchette.